Dodoyan. Et on le retrouve live, comme diraient les nuls, en direct live, Tosca Pedridis, qui est prêt. Il est prêt sur ce qui, normalement, devait être le sommet de cette soirée, sera peut-être le sommet de cette soirée, on ne sait pas encore. En tous les cas, les deux, on peut dire les deux favoris, c'est sûr, de ce tournoi des 100 000 $. Et bien dans la deuxième demi-finale, ils sont tout de suite face à face. C'est le tirage au sort qui en a voulu ainsi. Et le vainqueur rencontrera, après jour de foot, Jérôme Turcan en finale. Mais quel match ce devrait être cette demi-finale, quel match! Ah oui, chance inouïe pour les spectateurs de Bercy et les abonnés de Canal, car franchement c'est un match que les promoteurs auraient bien voulu s'arracher. Ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'on parlait de ce match, et puis finalement, eh bien voilà, pendant ce tournoi des 100 000 $, l'Australien Tosca Pedridis va enfin rencontrer Kaman. Une formidable mise au point, une mise au point au plus haut niveau, car actuellement ces deux hommes chez les moins de 90 kg, avec le Hollandais Ernesto Hoest, représentent le nec plus ultra en la matière. Alors de Rob Kaman, on peut attendre un gros travail en low kick, c'est-à-dire un gros travail, un coup de pied dans les jambes de Tosca Pedridis. Mais Tosca Pedridis nous est apparu tellement complet dans sa boxe que de pronostic, pas question de faire. Pedridis a pour lui la vitesse, il est également puissant. Kaman a une plus grande expérience, il est également très puissant. Alors c'est vrai Charles, tous les pronostics sont ouverts et ne nous hasardons pas à en donner un pour l'instant. Non, on va mordre à pleine dents dans ce combat. Effectivement, on vous aurait présenté une réunion de kick ou de boxe taille dont le sommaire aurait été Tosca Pedridis contre Rob Kaman, que vous auriez été avec nous pour le regarder. Bien évidemment, et bien là, c'est une demi-finale du tournoi. Oh là, il est énervé Tosca Pedridis, il est énervé déjà. Vous avez vu son mouvement d'humeur face à Rob Kaman qui saluait le public de Bercy. Visage fermé, Rob Kaman, qui rencontre le champion du monde ou bien qu'il fasse une exhibition, comme il en a fait aussi des dizaines sur tous les rings du monde. Il a le même visage, c'est un des plus grands professionnels qui existent là. Ça sent la poudre. Commence tout s'est agité de petits tremblements avant ce grand combat. C'est un très grand combat de boxe taille. 3 fois 3 minutes pour connaître l'adversaire de Jérôme Turcan en finale. Puis c'est plus qu'une demi-finale, c'est aussi un affrontement capital pour la hiérarchie dans le monde. La Pedridis qui a voulu impressionner Kaman tout de suite. Il n'est pas tombé sur un coup, il tombe sur une glissade. Mais il y a un affrontement psychologique entre les deux hommes dès les premières secondes. Alors, il va falloir maintenant que Rob Kaman puisse faire parler justement sa puissance, car on le voit bien, il est tout de suite noyé avec la rapidité de Pedridis qui, comme tout à l'heure lors de son quart de finale, eh bien, arrive à noyer son adversaire en débordant sur la gauche et sur la droite. C'est sa grande force. Mais attention aux enchaînements aussi de Kaman. Kaman qui généralement travaille d'abord dans les jambes et suit ensuite au visage avec ses poings. Là pour le moment il n'arrive pas à travailler dans les jambes effectivement. Voilà un premier low kick. Et coup de genou derrière tenté par l'Australien qui enchaîne en coup de genou, en coup de pied. Il est très fort Tosca Pedridis, il est très fort. Pour Kaman c'est un problème de distance, il ne faut pas qu'il s'échoue systématiquement sur l'Australien.
Il faut qu'il... Voilà, c'est ça son problème. Frapper avec les jambes, c'est bien, mais il faut qu'il puisse suivre. Ouais, beaucoup de genoux, beau direct en arrêt. Ouais, il y a eu des beaux coups de pied donnés par Kaman là. Le travail des genoux n'est pas le point fort des deux hommes, mais le travail des poings chez l'Australien, le travail des pieds chez le Néerlandais. Loki qui a fait très mal à Pedritis et qui a d'ailleurs propulsé Kaman en retour au sol. Ouais, encore superbe coup de pied. Et ça fait mal. Et vous l'avez vu s'il est avec nous depuis 20h30. Comme ces coups de pied sont explosifs et font très mal. Et il y a mi-glissade et glissé sur un coup, comme dirait Jean-Claude. Il faut que Kaman donne un peu plus de direct du gauche pour contenir Pedritis et frapper avec les jambes. Oh, quel drop fantastique du Néerlandais. Ça, c'est deux hommes forts. Hein. Ce sont deux hommes très très forts. Deux très grands combattants. Écoutez, merci. Écoutez, merci. Paul fait-il dans le coin de Pedritis. Bien, a priori, son entraîneur le félicite pour ce travail qu'il a fait pour l'instant, tout en lui conseillant de se méfier, bien évidemment, en Loki. Ne t'inquiète pas trop, justement, de ces coups-là, lui dit-il. Continue ce travail. Voilà, ces images-là, là quand la loupe réussit à saisir les visages au milieu de la pluie de coups qui s'abat, alors là. Jérôme, tu reprends du coup, parce qu'il sait que c'est un combat que n'importe quel amateur de boxe thaï a envie de voir. Il est sorti de son vestiaire pour le regarder, ce match. Et ça repart. À toute allure, l'Australien. Oh là là, quel affrontement pour lui qu'il n'y ait pas de coup de tête. Et là, on l'a frôlé. L'Australien qui veut à tout prix casser la distance pour éviter maintenant les coups de pied dans les jambes. Il cherche à boxer Kaman à mi-distance. Tous les deux cherchent à s'intimider, mais alors pour intimider et l'un et l'autre. C'est une véritable affiche d'un des plus grands championnats du monde qu'on est en train de vivre pour une demi-finale du tournoi des 100 000 $. Oh, le low kick de Kaman. Crochet du gauche en sortie et décalage sur la gauche. Qui se bouge très bien maintenant. Et attention à ces coups de pied de face qui viennent sur la ceinture. Dans les jambes on peut, dans le short on peut pas. La droite de Pedritis, suivi du gauche. Ah, il y a un petit peu
toucher Kaman sur cet enchaînement. Et il revient derrière, regardez les techniques de coup de genou. Il cherche à récupérer Kaman car il a quand même été piqué. Belle droite de Kaman aussi. Il faut qu'il monte sa garde, Rob Kaman. Il est vulnérable lorsqu'il baisse ses points en frappant. Et superbe enchaînement. Et Pedritis qui revient. C'est une poussée, mais ça en dit long sur la violence de l'affrontement. Pour l'arbitre d'intervenir. M. Guider est en train de transpirer. Belle droite en compte de Kaman. C'est pas sûr que Pedritis n'est pas chancelé sur cette affaire. Et il touche un superbe coup de pied. Et fin de la reprise. Oh là là, quel match. Et Rufus lui-même est fou de joie de suivre cet affrontement. Et on l'a vu pendant la reprise encourager Kaman. Zit je eigen niet vast met die eenmalige gaat stoot, jongen. Nee, hoor je me? Dus je eigen niet vastzetten. Je maakt 3 keer een lintje direct, daar staat er helemaal klaar voor. Er komt niks achteraan. André Manard qui lui conseille de tenir d'abord avec son gauche, son direct du gauche, pour ensuite frapper avec ses jambes. Al je stoten, maar je kijk ze eraan door je. Je kan niet meer weg. Dat dik voor een punt hoor. Ja, precies genoeg. Blijf bewegen. Zit hij nu vast in de stoot? Is het niet verkeerd gegaan? Kaman sur son Turcan, sur son écran de télé. Il doit quand même se dire que ce qu'il attend pour la finale tout à l'heure, ça va être quelque chose. Allez, troisième et dernière reprise. Sauf si bien sûr les juges au match 2, je vous rappelle, il y aurait une quatrième reprise. Oula. Mais il va se passer quelque chose. C'est Pedritis qui tente maintenant de prendre le contrôle de la ligne basse. Et Kaman, ça lui arrive souvent lorsqu'il frappe dans les jambes d'un adversaire, et il rebondit et part au sol. Mais il doit garder l'initiative, Kaman, s'il veut parvenir à la finale. Car on ne boxe pas en défensif face à Pedritis. Bon coup de pied. Je vous rappelle le nom du prochain adversaire de Tosca Pedritis, c'est Iron Barclay. En boxe anglaise. En bureau. À Melbourne. Bien joué pour l'instant pour le Néerlandais qui reste à distance. Ouais, bon coup de pied de l'Australien. Et je crois que Kaman a été touché sur ce high kick juste sur la tempe. Qualité de souplesse de Pedritis. La droite de Kaman après le high kick qui a touché Pedritis. Quel combat. Ah, c'est une des plus belles rencontres chez les poids lourds depuis que le kickboxing a pris son essor médiatique. Et encore une ouverture trouvée par Kaman pour ses points. Et peut-être que Pedritis attend un petit peu trop les coups de pied. Il n'est pas assez vigilant sur les points de Kaman.
Là, par terre, on peut plus. On va arrêter. Tosca Pedritis n'a plus tout à fait la même superbe, je dirais la même coordination dans ses attaques. Charles percute. Et Rufus lui fait signe à Kaman de tourner. Il considère qu'il a match gagné et Kaman est en train de marquer des points. Mais attention, il y a tellement d'enthousiasme, tellement de volonté chez l'Australien. Kaman ouvert légèrement à l'arcade droite. Et qui touche encore d'une droite. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Et c'est la fin avec une arcade coupée pour Kaman. Oh, ça c'est dommage. Que c'est dommage cette affaire-là. Avec un verdict que l'on va attendre parce que on pense peut-être un petit peu pour Kaman. Parce qu'il était un peu plus précis dans la troisième reprise, mais est-ce que l'Australien n'avait pas pris un petit avantage dans la première? Et est-ce que les juges vont pas décider de nous offrir un quatrième round, une prolongation, terrible prolongation en cas de match nul? Je vous rappelle, c'est le règlement. Une prolongation qui serait évidemment beaucoup plus difficile à aborder pour Kaman qui est maintenant bien entaillé à l'arcade droite, alors que Tosca Pedritis, lui, eh bien, ne présente aucune blessure. Oui, alors on sait aussi que le règlement est ainsi fait que si par exemple Kaman était déclaré vainqueur et que sa blessure lui interdise de disputer la finale, alors attention, vainqueur, Kaman, on s'arrête, non? Ouais, c'est Kaman qui est déclaré vainqueur. Alors bien sûr, la moitié de la salle va siffler, l'autre moitié va applaudir. Kaman, il fallait bien choisir un des deux. Et Kaman a été, c'est vrai qu'on pouvait penser qu'il a été plus précis dans son jeu de points. C'est bon, c'est vrai qu'il y a, quand il y a une émotion comme ça, une énergie dans un match, et puis surtout de la qualité technique de part et d'autre, eh bien, on a toujours des difficultés à départager. Mais en tous les cas, Rob Kaman a prouvé face à Pedritis qu'il avait quand même pour lui la puissance dans les jambes, qu'il avait toujours la précision dans les points, et puis qu'il savait frapper à tous les niveaux, qu'il possédait donc sur le bout des doigts la boxe taille. Donc on ne peut rien dire quant à cette décision. Bah, Tosca Pedritis, lui, il est content. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est Jérôme Turcot, lui qui a dû regarder cette demi-finale.